Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, depuis la dernière vidéo. Et j'ai fait un peu le topo de sujets que je pouvais aborder dans cette vidéo-là. Et je me suis dit que celle où je serais le plus vulnérable, mais en vrai, j'ai jamais forcément raconté la chose, c'est ma vision des relations humaines, et plus particulièrement les relations amoureuses. Moi, personnellement, je suis hétéro, donc on va parler principalement de relations hommes-femmes. Mais identifiez-vous à ces histoires de votre point de vue si vous avez envie. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Quand j'étais petit, enfin de 5 à 12 ans, moi, les relations amoureuses étaient très romantiques. Je me rappelle que quand j'étais en primaire, j'étais amoureux d'une d'une de mes camarades de classe. Et en fait, pendant toute la primaire, moi j'habitais en Allemagne avant, pour toute la primaire, je sais pas, c'était un peu mon idéal amoureux. Mais ça n'a jamais vraiment rien donné, hein. Et puis même, ça commence à remonter maintenant, donc est-ce que je me souviens vraiment de comment je voyais la chose? Pas tant, mais je sais pas, c'était vraiment ma vision de l'amour, de ma vie allait se faire avec elle, quoi. Bon, comment vous dire que ça s'est pas fait, étant donné que je suis plus du tout en Allemagne et que je n'ai pas vraiment de contact avec cette fille. Dommage pour le petit Lucas, mais ses rêves ont été anéantis. Arrivant en France, après, j'étais un peu mis dans une désillusion complète. Enfin, déjà sur les relations humaines, non pas forcément amoureuses, mais juste humaines, j'ai vraiment pris un coup dans la tête. Parce que faut se dire que moi en Allemagne, j'avais des amitiés très solides et des gens très bienveillants. Leurs parents étaient souvent très bienveillants aussi. Et j'arrive en France, à Marseille, enfin pas à Marseille, mais dans un village à côté, où j'arrive en CM2. Donc déjà tout le monde se connaît sauf moi, hein. Et j'étais devenu la cible facile pour les bullies, enfin pour les harceleurs quoi. Je peux pas vraiment dire que j'étais sévèrement harcelé, mais j'étais quand même la cible facile quoi. Au début. Après moi j'ai fini par tout balancer à chaque fois, donc ils ont fini par arrêter, hein. Moi, enfin j'ai eu de tous les témoignages que j'entends souvent sur le harcèlement, j'ai eu souvent beaucoup de chance que je suis tombé sur des gens qui m'ont écouté. Donc, enfin, le proviseur, enfin, le directeur de l'école primaire a direct pris les choses en main. Et ça, c'était super. Mais du coup, à ce moment-là, moi j'arrive, je suis le newcomer, hein, le rookie qui. Bah, déjà, j'avais un accent allemand avant, donc on m'a vite remarqué, quoi. Et de ce fait, j'ai eu deux petites copines quand j'étais en CM2. Mais il n'y a jamais eu de contact, hein. C'était genre vraiment juste sur papier. Oui, je suis ton copain, tu es ma copine. Donc c'était bon. Après, vous me direz, c'était en primaire. Est-ce que ça vaut grand chose ces relations-là? Là, j'arrive au collège. Donc déjà même pas un an que je connais des gens que je dois déjà me détacher pour me refaire de nouvelles amitiés au collège. Et là, je découvre un autre aspect des relations amoureuses, et c'est l'aspect charnel, on va dire. Non pas que moi j'ai vécu. Gardez un truc en tête. Je n'ai pas vraiment connu de copine jusqu'à mes 18 ans. J'ai eu peut-être des discussions, enfin des échanges avec des filles ou un truc dans le style, de mon âge à chaque fois, hein, même plus vieille. Je préfère quand même mettre les choses au clair sur ça. Mais j'ai jamais vraiment eu de copine, quoi. Mais du coup, tout le collège, j'ai pas eu une seule interaction avec une femme. Enfin, si j'en ai eu, mais tous mes essais se sont soldés par des gros échecs. Et en fait, quand je dis que j'ai découvert l'aspect charnel, c'est que j'ai découvert aussi le vice des garçons au collège via la fuite de nudes, via les rumeurs, via les personnes populaires qui
avait déjà 30 ans d'avance sur nos expériences dans la vie, hein. Et j'en ai entendu des atrocités qui m'ont fait avoir un aspect, enfin qui m'ont fait prendre du recul sur ce qu'étaient réellement les relations entre hommes et femmes. Et surtout, j'ai eu... c'est important de mettre au clair cette chose-là, parce que maintenant, j'ai l'impression d'être dans une partie de ma vie où j'ai une vision assez saine et assez, pas neutre, mais bienveillante envers les relations humaines, autant d'un point de vue vers les hommes et d'un point de vue vers les femmes. Alors qu'à ce moment-là, vu toutes les rumeurs que j'entendais et les refus que je me prenais, j'étais loin d'être un gros connard avec les filles, mais j'étais le nice guy en fait. Celui qui est toujours sympa, mais qui arrive jamais à pécho des filles, et je comprends pas, et pourquoi, est-ce que c'est la faute des filles et tout. Et petit à petit, j'ai failli basculer vers cet état d'esprit-là, mais toujours de surface, on va dire. Ou plutôt du moins, je le pensais au fond, mais j'essaie toujours de contrebalancer parce que j'ai toujours eu une influence assez importante sur ma vie de la part de ma mère, aussi un peu de ma sœur. Donc j'avais toujours cette vision-là féminine dans ma vie qui m'ont empêché de vraiment devenir un mascu macho, etc. Donc ça, on va dire que ça, c'est au moins c'est mis au clair. Donc voilà, au collège, je me prends des refus, je tombe amoureux de plusieurs filles, à chaque fois c'est la même histoire. Et j'étais très timide en vrai anciennement. Donc j'osais pas aller faire le pas, je le faisais indirectement, par message, par lettre. Quand j'essayais de leur dire dans la cour de récré, j'étais là comme un piqué pendant 15 minutes pendant la pause et je savais pas quoi dire. Donc ça s'est toujours solvé par des échecs. J'arrive au lycée, pareil, changement d'ambiance, changement d'entourage. Toujours les changements d'établissement, ça, je le voyais, enfin je le faisais pas consciemment, mais inconsciemment pour moi c'était ok, nouveau départ, fresh start, on recommence tout à zéro. Et c'est pas que je m'inventais une personnalité, mais ce qui m'était arrivé avant n'était plus forcément révélateur de ce qui allait se passer après. Donc j'arrive, et là pour la première fois de ma vie, c'est pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre. En fait, on vient me voir et on me dit oui, bah il y a cette fille-là, elle te trouve beau, elle aimerait bien parler avec toi et tout. Et moi, je sais pas, dans un élan de. Je me sens pousser des ailes, je lui dis bah passe-moi son numéro de téléphone, je lui envoie un message ce soir. Donc ça a pris 3 jours, hein, littéralement 3 jours. On se connaissait pas et au bout de 3 jours, on s'est donné rendez-vous, on a discuté, blablabla, bla, 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 et on s'est embrassé. C'était pas la première fois que j'embrassais une fille, mais la première fois avec des sentiments. Je vous en parlerai peut-être un jour de ça. Et bon, on est resté ensemble pendant un mois, hein. Finalement, on a vu qu'on n'était pas du tout compatibles. Enfin, on s'entendait pas, on se parlait même pas vraiment plus que ça. Enfin, le matin, on se voyait au lycée, on se faisait un bisou. Le soir, on se recroisait, on se faisait un bisou, et voilà. Tu sais. Moi, je fais le blasé, mais on va dire qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas de figure qui n'ont jamais connu forcément une relation plus que amicale avec une fille et qui pensent que c'est le saint graal de faire ça. Alors qu'en vrai, voilà, c'est pas plus que ça. Et après ça, c'est la partie un peu compliquée du lycée qui est arrivée, où en fait, j'ai vu que pareil, il y avait un feeling avec une fille parce que d'ami en ami, elle a vu qui j'étais, enfin bref. Et on a beaucoup discuté pendant des mois, on se voyait souvent, et en fait, je pense que j'ai été un peu. Ça m'a mis un peu un coup de frein, cette première expérience-là, que finalement, j'ai jamais osé lui dire que je l'appréciais, etc. On s'est perdu de vue. C'était vraiment genre. On avait tout en commun. Vraiment, on s'entendait super bien. On avait les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts sur les films. On se comprenait vraiment. Et j'ai jamais osé lui dire que
bah, je l'appréciais quoi. Donc finalement, on s'est juste perdu de vue. Un an plus tard, on s'est reparlé, on s'est avoué les choses, mais c'est déjà trop tard parce qu'en vrai, quand on a commencé à discuter, enfin à rediscuter, ça se voyait clairement qu'on n'avait plus aucune affinité ensemble, il n'y avait plus aucun feeling. Donc on a juste laissé tomber. Et en fait, ça m'a un peu bouffé l'esprit pendant des années et des années, jusque après le lycée, hein. En vrai, jusque allez, prépa, j'avais ça en tête. Je me disais toujours, bah, j'ai gâché une opportunité. Enfin, c'est pas une opportunité. Je l'ai jamais vu comme une opportunité. Juste que mes mots se sont emballés là. J'ai gâché peut-être l'une des plus belles histoires de ma vie. Je vous préviens, actuellement ça va très bien, hein, et je ne pense plus du tout ça parce que je suis passé à autre chose et j'ai grandi. J'ai changé de point de vue aussi encore une fois, sur les relations entre les humains et les relations amoureuses. Donc je n'ai plus vraiment cette vision de cette histoire-là. Bref, entre du coup cette histoire-là et la prépa, je parle à droite à gauche, c'est jamais vraiment concluant. Une fois, je rencontre une fille au ski, on s'embrasse, mais. Et à un moment donné, j'ai commencé à aller en boîte et vraiment, c'était juste. Il y avait des filles, des fois on se pécho, on se parlait même pas. Juste un regard et on s'embrasse et après le lendemain, je ne sais même plus qui c'était. Et en vrai, je ne suis pas le. Je suis pas quelqu'un qui aime me vanter de pécho des gens en fait. Non pas que je suis humble en soi sur ma situation, c'est juste qu'en vrai, je trouve que déjà, enfin, je peux comprendre que ça puisse paraître comme du manque de respect envers la personne en face, envers la fille. D'un autre côté, c'est son choix aussi, donc finalement. Mais c'est juste l'impression que moi, envers moi-même, je me disais, mais t'es pas comme ça. Enfin, faut se dire qu'à ce moment-là, j'avais encore une vision très, même s'il y avait tout l'aspect sexuel qui est rentré en jeu, j'avais encore une vision assez romantique de ce qu'étaient les relations amoureuses en fait. De passer du temps ensemble, découvrir l'autre, partager des aspects de la vie de chacun, etc. Pour moi, c'était encore ça. Donc, le fait que j'aille bah, embrasser n'importe qui en soirée, et c'était même pas des coups d'un soir parce qu'il n'y a jamais eu de baise hein, en soi. Je suis quelqu'un qui me suis tenu très à carreau sur ça, hein, par contre. Mais c'est juste, c'était pas moi en fait. C'était clairement pas la vision que j'avais moi de la chose. Après ça, j'arrive en prépa. Euh, Enfin, le lycée était assez compliqué, hein. J'avais développé, mais je l'ai raconté sur mon histoire avec l'alcool. J'avais développé vraiment un truc très malsain avec la fumette et l'alcool, etc. J'arrive en prépa, bon, tout ça s'arrête, à fond dans les études. Mais je rencontre une fille dans ma classe et je commence à me prendre d'affection pour elle. Un peu ce qui pouvait se passer. C'était le même schéma qu'au collège, hein. Il y a juste une fille qui montrait un peu d'intérêt en moi, et moi j'ai direct vu comme elle-même. Elle-même, c'est sûr. Et encore une fois, je me suis pris un mur. Encore une fois, j'étais pas très bien. Et là, j'avais de nouveau l'impression que c'était pas moi le problème, parce que moi j'étais super gentil avec les meufs tout le temps. Et je comprends pas pourquoi elles veulent pas de moi et qu'elles vont toujours vers le connard et tout. Après, il y a le Covid. Et là, je rencontre ce qu'on pourrait considérer comme ma première meuf, hein, parce qu'on est resté 6-7 mois ensemble, même pas 5 mois, je pense. C'est là que j'ai découvert la première fois, hein, tout ça, tout ça. Et du coup, voilà, à 18 ans. Et même à 18 ans, je me disais c'était vachement tard, parce que moi, je voyais tous les gens autour de moi au lycée, etc. Tout le monde avait déjà eu plus ou moins une expérience et tout. Et moi, j'avais l'impression d'être en retard, alors qu'en vrai, il n'y a pas d'âge parfait. Il n'y a pas de bon moment pour essayer d'expérimenter les choses. Si c'est à 30 ans, ça sera à 30 ans. Si c'est à 40, 50, si c'est jamais, c'est juste jamais, et puis voilà. Donc cette première relation, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était catastrophique. J'ai l'impression que je l'ai plus fait par dépit que par réel amour, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec moi-même après. Mais après ça, j'ai rencontré une fille qui m'a vraiment
fait me sentir apprécié et aimé en fait, après celle-là, hein. Et là, c'était une relation assez longue, 1 an et demi, où j'ai vraiment tout donné, quoi. Et c'est juste au moment où je suis arrivé en école d'AG, où j'ai découvert autre chose, les soirées, etc. Faut prendre en considération que j'ai jamais trompé qui que ce soit. J'ai jamais fait de conneries comme ça, hein. En fait, dès que je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un et ma tête après passe sur le point de vue romantique, amoureux, etc. Elle est sur ça. Et tout, après, moi, je passe ma vie sur autre chose. Et c'est ça l'erreur, je pense, que j'ai faite et que beaucoup de gens font, beaucoup de gens célibataires, c'est qu'ils cherchent à tout prix à combler un vide en passant par l'amour de quelqu'un, en passant par l'affection que peut offrir quelqu'un d'autre. Alors qu'en vrai, et une fois qu'ils ont ça, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont besoin aussi d'autres choses dans la vie, ou plutôt, ouais, bah maintenant j'ai ma copine, j'ai mon copain, maintenant je peux me concentrer sur ma vie, bon, maintenant. Comme si c'était une étape qui était acquise et que après, bon bah voilà. Et je pense que ma relation, qui a duré 1 an et demi là, pour moi justement, elle était un peu trop acquise et je me suis concentré sur plein d'autres choses et je l'ai un peu délaissée, ce qui a fait que bon, on s'est séparés au bout d'un moment. Et c'est l'erreur que je ne fais pas actuellement avec ma copine, avec qui on est ensemble depuis 3 ans et quelques. 3 ans et 4 mois, je crois. 5 mois. Eh ouais, c'est vieux. Mais là, je fais pas cette erreur-là. C'est-à-dire que moi, entre-temps, je me suis développé moi-même. Je me suis concentré sur ce que j'avais à proposer aux autres, mais surtout, je me suis concentré sur le fait que j'allais devoir essayer d'aller mieux de mon côté. J'allais devoir essayer de devenir intéressant pour moi-même avant d'essayer d'être intéressant pour quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être quand j'ai rencontré ma copine actuelle, j'ai jamais été autant moi-même qu'à ce moment-là. Parce qu'en fait, je ne cherchais pas à être dans une relation. C'est peut-être l'une des premières fois de ma vie où je ne cherchais pas à être dans une relation. Et c'est là que, on va dire que la bonne est tombée, c'est-à-dire que je suis tombé sur quelqu'un qui a vu vraiment qui j'étais vraiment au fond. Avec mes défauts, avec mes qualités, certes, mais avec tout le packaging, pas juste une personne de façade qui met tout en avant pour essayer de plaire. Et je sais que j'ai pas mal de, enfin, j'avais pas mal de potes comme ça où en fait, quand je les voyais essayer de draguer des filles ou quoi, c'était des gens que je connaissais pas en vrai. C'est pas les amis que j'ai au quotidien et tout. C'est pas les gens avec qui je rigole, avec qui je partage des moments, avec qui je partage des peines. C'était pas ces gens-là. Et en fait, c'est cool, mais une fois ils se mettent avec une personne et que la personne découvre qu'en fait, ils ont plein d'autres choses à côté que la personne de façade qu'ils ont montré, bah, ça finit souvent mal. Donc voilà. Voilà ma vision de la chose où je suis passé de quelqu'un qui romantisait, enfin qui était très romantique sur ses relations, avec la vision des relations, vers quelqu'un qui était un peu nice guy, qui était frustré de pas savoir pourquoi ça marchait pas, de chercher à tout prix à avoir une relation amoureuse. Pas forcément, comme je dis, hein, pas forcément sexuelle. Et juste, je cherchais mon bien-être dans l'amour d'une personne. Et ça, c'était l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire. À aujourd'hui, où bah, j'ai compris qu'il n'y a que moi qui puisse apporter un semblant de bien-être à ma personne. Et qu'en fait, si je ne suis pas bien, je ne peux pas rendre une autre personne heureuse. Et puis une relation entre deux personnes, bah, comme c'est dans le mot, en fait, ça concerne deux personnes, quoi. Et placer tout son égocentrisme avant toute chose, enfin, son besoin de se sentir bien, le placer avant la vision qu'a la personne en face de ce que peut être un couple ou quoi, c'est super malsain. C'est super toxique. Donc voilà, maintenant vous savez tout, ou presque. Une vidéo un peu plus longue, un peu différente. Ça fait du bien aussi. Nous on se dit à la prochaine. Je dois retourner travailler là.
la tuile. N'hésitez pas à vivre votre vie comme vous le sentez. En fait, moi, je vous donne pas de conseils. Faites comme vous voulez. Mais soyez vous-même. Soyez positif. Soyez cultivé, ouvert d'esprit et tolérant. À la prochaine.